En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière, dans la foule, et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Les disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et les gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père de l'enfant et la mère et ceux qui étaient avec lui, puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talita koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Remarquez que la toute première lecture tirée du livre de la sagesse, un livre qui a été écrit environ 50 ans avant Jésus, 50 ou 30 ans avant Jésus, et qui portait comme titre « Sagesse de Salomon », où l'on a vraiment voulu rassembler toute la sagesse d'Israël. Ce livre nous dit au chapitre 1er « Dieu n'a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. » Mais je voudrais m'attarder un tout petit peu sur l'Évangile qui nous propose 2 actes de puissance de Jésus à propos d'une petite fille qui a 12 ans. Et Charles, lui, n'a que 2 ans et demi, mais il est très mobile. Une petite fille de 12 ans qui est très très malade et son papa, qui est juif, qui est responsable d'une synagogue, vient trouver Jésus et demande à Jésus de venir imposer les mains sur sa fille pour la guérir. Et Jésus dit « Je vais y aller ».
Et puis le temps qu'il y aille, mais il a été arrêté par d'autres demandes qui lui sont faites, si bien que la petite fille est morte et on vient informer le père et on vient lui dire c'est pas la peine de déranger Jésus, elle est morte maintenant. Et alors Jésus va avoir des paroles étonnantes, il va dire à ce papa, il va lui dire ne crains pas, crois seulement, crois seulement. Il l'exhorte à la foi et à la foi en lui, Jésus, en sa puissance sur la mort, la puissance de son amour sur la mort. Ne crains pas, crois seulement. Il aura encore une autre parole un peu étonnante. Quand il va s'approcher, il va voir évidemment toutes les pleureuses qu'on mettait en place à cette époque-là, quand il y avait un deuil. Et Jésus va faire sortir tout le monde de la maison. Et puis il va prendre avec lui seulement les parents, ainsi que 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et il va dire, elle n'est pas morte, elle dort. Affirmation étonnante où Jésus interprète la mort comme étant sommeil. Et il va dire à cette petite fille, encore une troisième parole importante, il va dire « Jeune fille, je te le dis, lève-toi », la prenant par la main. Ça nous renvoie aussi à l'icône orthodoxe de Pâques, de la descente aux enfers, où l'on voit Jésus qui tient à la main Adam et Ève, Jésus qui est allé chercher jusqu'au premier homme, à la première femme, Adam et Ève, qui les ressuscite de par la puissance de sa résurrection. Et Jésus ici qui prend cette petite fille par la main et qui dit « Lève-toi, jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Allusion évidemment à la puissance de sa résurrection qui se déploie. Mais Jésus n'est pas encore ressuscité, il n'est pas encore mort ni ressuscité. Mais voilà, il partage déjà la puissance qu'il a sur la mort et la mort d'un enfant. Et Dieu ne se réjouit pas, évidemment, d'une quelconque mort, quelle qu'elle soit, et surtout pas de celle d'un enfant, évidemment. Et Jésus le montre bien ici. Mais voilà, il faut entendre surtout l'appel à la foi, crois seulement, ne crains pas, crois seulement. Parce que l'épisode qui se trouve entre les deux, cet épisode où une femme qui est malade depuis 12 ans aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a le chiffre 12 deux fois, elle est malade depuis 12 ans d'une hémorragie et voici qu'elle va déployer une foi discrète en se disant si seulement je touche la frange du manteau de Jésus, je serai guérie. Alors elle arrive par derrière et puis elle va toucher le manteau de Jésus et elle va s'apercevoir dans son corps qu'elle est guérie. Sa foi a comme emporté la guérison. Et lui, Jésus, de son côté, va s'apercevoir que une force l'a quitté quelque part. Une force l'a quitté pour accomplir quelque chose. Et alors il dit, mais qui m'a touché? Non pas avec un regard noir de reproche, mais pour pouvoir conforter la personne. C'est très intéressant ça, parce qu'au fond, la force qui est sortie de Jésus n'est pas une force anonyme. Jésus n'est pas un puissant énergéticien qui aurait, par son énergie personnelle, opéré des guérisons. Il veut qu'une parole soit prononcée et que cette force soit identifiée comme étant la sienne par une parole et reçue d'une personne à une autre. Et cette femme toute tremblante, disant « Ah là là, je vais me faire taper sur les doigts », vient dire toute la vérité à Jésus, et Jésus ne lui fait aucun reproche. Jésus va lui dire « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie de ton mal, ta foi t'a sauvée ». Il ne dit pas « Je t'ai sauvé », non plus, quelle discrétion, ta foi t'a sauvé, va en paix, sois guéri de ton mal. Qu'est-ce que c'est que la foi que les enfants reçoivent au baptême d'ailleurs, hein, comme un don qui demande ensuite à être mis en œuvre. Qu'est-ce que c'est que la foi? C'est un peu comme une sorte d'outil qui nous permet de toucher Dieu, comme cette femme qui est venue toucher le vêtement de Jésus par derrière. Il nous permet de toucher Dieu et d'établir une sorte de pont, de relation entre lui et nous pour recevoir son amour. Et Jésus a besoin de notre acte de foi pour accomplir une guérison, par exemple. Il peut aussi guérir sans que nous n'ayons la foi. Mais Jésus, souvent, exige, demande
cet acte de foi. Et c'est ce qui s'est un peu passé ici. Il y a autre chose qui est intéressant aussi, c'est que Jésus ne sait pas. C'est curieux ça. Hein. Il cherche, mais qui m'a touché? Alors les autres rigolent en disant, mais tout le monde, on s'écrase les pieds, tout le monde se touche, et tu dis qui m'a touché. Jésus ne sait pas. Autrement dit, il n'a pas capacité de médium. Il n'entre pas dans le psychisme des gens par effraction pour savoir des choses, n'est-ce pas? Certains dans l'assemblée voient très bien ce que je veux dire. Et Jésus, donc, voilà, ça lui est caché. Très intéressant. Nous sommes étanches les uns par rapport aux autres. Et même par rapport à Dieu, si vous voulez, souvent on dit Dieu sait tout de nous. Et on est à nu devant lui, c'est vrai, d'une certaine façon c'est vrai. Et en même temps, il y a un infini respect de la part de Dieu pour notre liberté personnelle. Un infini respect. Jamais, jamais Dieu ne nous violente. Jamais. C'est vraiment très, très marquant et d'une certaine façon très édifiant. Même à travers les paroles de connaissance, par exemple, dans une assemblée, la parole de connaissance qui est donnée, révélant que Dieu est en train de faire une guérison, est suffisamment anonyme pour que seule la personne concernée puisse se reconnaître et tout le reste est caché à tout le monde. Dieu respecte infiniment notre liberté. Alors voilà cet épisode où Jésus accomplit 2 gestes forts, à savoir rappeler à la vie terrestre une petite enfant de 12 ans qui était morte, et puis guérir une femme malade depuis 12 ans, et dans les 2 cas, faire de ces personnes des témoins de sa miséricorde et de son pouvoir surnaturel et divin sur la mort et le fait qu'il vient pour nous libérer de l'emprise de la mort, mais de l'emprise de la mort spirituelle, pas seulement et pas d'abord de la mort physique, biologique, sinon ça se saurait. S'il suffisait d'un acte de foi pour éviter de mourir, tout le monde se précipiterait pour faire des actes de foi en se traînant à genoux jusqu'à l'église, avec vraiment des églises très pleines. Mais précisément, ce n'est pas d'abord la mort physique dont il est question, mais la mort spirituelle. Et les signes que Jésus donne à partir de la mort physique nous renvoient à la question de la mort spirituelle. Et quand, dans le livre de la sagesse, il est dit « Dieu n'a pas fait la mort », c'est de la mort éternelle dont il est question, pas de la mort physique, qui est quelque part le passage de la chenille à la chrysalide du papillon. Et ça, c'est quelque chose de naturel, sauf que tout de même, en regardant la Vierge Marie qui est Immaculée Conception, on s'aperçoit que sa mort n'a pas été marquée par une dislocation mauvaise entre le corps et l'esprit comme pour nous, qui est la marque du péché, mais qu'elle est passée corps et âme à la gloire de Dieu. Mais en tout cas, c'est de la mort spirituelle dont il est question. Jésus veut nous en préserver, nous en libérer en nous donnant la vie divine, la vie éternelle. Et on va redire ces choses, hein Florence, on va redire ces choses au moment du baptême, à savoir que par le baptême, on reçoit en nous une vie divine plus forte que la mort, une vie éternelle, et que c'est une grande joie, c'est un grand don extraordinaire qui nous est fait. On n'aura pas assez de notre vie terrestre pour en remercier Dieu. On continuera à le louer éternellement quand on sera face à face en sa présence.